Les injonctions familiales à se reproduire sont extrêmement banales. En fait, en France, il suffit de parcourir n'importe quel forum portant sur les non-parents par choix et systématiquement sont énumérées les pressions familiales, que ce soit durant les anniversaires, durant les fêtes de Noël, à chaque nouveau mariage, à chaque nouvelle naissance. La remarque que j'entends le plus souvent, elle vient de mes amis. Ce serait le fait que je courrais le risque de vieillir seule. Alors voilà, c'est une remarque que je trouve assez intéressante, puisque ce n'est pas parce qu'on a des enfants qu'il est garanti qu'on vieillira entouré de ses enfants. Et une deuxième remarque qui revient assez souvent, c'est en fait qui s'est développée à partir du moment où j'ai exprimé mon choix. J'ai commencé à assumer mon choix. C'était la crainte que je ne le regrette. Tu n'es pas sûr, tu ne penses pas que tu vas pouvoir regretter un jour ce choix. Tu es sûr que vraiment tu ne veux pas d'enfant, comme s'il était absolument inconcevable que ce soit quelque chose qui dure dans le temps. Comme s'il s'agissait d'une sorte de caprice, en fait, qui passerait à un moment. Une troisième remarque, question que j'ai pu aussi entendre. Alors là, de personnes peut-être que je connais un petit peu moins, me demandant si c'est un choix personnel en fait, si cette décision est de mon fait, avec toujours derrière le soupçon que mon compagnon me l'imposerait ou que certaines données physiologiques m'empêcheraient de procréer. Voilà, comme s'il était là encore inconcevable qu'il puisse s'agir d'une décision pleine et assumée. Alors, il y a une réponse qui fonctionne assez bien, quand la personne n'insiste pas trop, c'est de dire sans façon merci pour exprimer, souligner que cette décision est réfléchie. Alors parfois cette réponse ne suffit pas, surtout quand il s'agit, quand on est confronté aux questions de ses parents, de ses grands-parents. Alors une autre stratégie que j'ai pu développer dans ce cas-là, donc face à une grand-mère notamment qui était assez insistante, c'était de la questionner en fait sur ses choix à elle. Et toi ? Quand est-ce que tu as voulu des enfants? Est-ce que tu te rappelles pourquoi? Est-ce que tu en avais vraiment voulu à l'époque? Pourquoi vous souhaiteriez que j'en ai? Et afin d'enclencher comme ça un dialogue. Et souvent, ça fonctionne assez bien. Il y a parfois des blancs dans la conversation qui émergent, puisqu'effectivement, c'est assez rare qu'on retourne cette question. Et en général, focaliser comme ça l'attention sur autrui, ça permet de faire un petit peu bouger les lignes. Dans les cas où les injonctions sont vraiment très fortes, c'est tout simplement souligner que j'ai d'autres priorités et que je ne me sentirai pas heureuse en ayant un ou des enfants. Je pense que c'est important de ne jamais, ou en tout cas de ne pas répondre de manière agressive, crispée, définitive, parce qu'en fait, quand on représente un choix qui est minoritaire, on se fait généralement attaquer en retour. Donc je pense que c'est vraiment important d'essayer non seulement de répondre, mais également de dialoguer, pour casser un petit peu ces accusations, cette pression, qui peuvent être douloureuses pour soi, mais également pour sa famille. Ce que je dirais à des jeunes femmes qui n'ont pas encore fait leur choix, eh bien déjà qu'elles ont le temps, parce que contrairement à ce que disent plusieurs gynécologues, on peut encore avoir des enfants après 35 ans, bien après 35 ans, jusqu'au début de la quarantaine, et parfois dans certains cas après. Donc qu'elles ont le temps en fait, et qu'elles ne se sentent pas obligées d'avoir des enfants là, maintenant, tout de suite. Un autre élément qui peut aussi aider à prendre une décision, c'est que l'adoption est aussi possible, même après 40 ans. Puis il y a aussi une autre possibilité, donc qui ne concerne pas, ou en tout cas pas encore les Français, mais qui est possible notamment dans des pays comme l'Espagne, c'est faire congeler ses ovocytes, à un moment où on est encore en capacité d'avoir des enfants et pour éventuellement plus tard avoir un enfant au moment où son corps n'est plus en mesure de le faire. Donc il y a des discussions en France à ce sujet, donc peut-être que dans quelques années ce sera possible en France, peut-être pas. En tout cas, certaines de nos consoeurs européennes font ce choix, qui est aussi une possibilité. Et puis, bien évidemment, se demander si on souhaite avoir un enfant seul, ce qui est tout à fait possible. Et puis, quand on est en couple, en discuter avec sa partenaire, parce que c'est une décision qui se prend à deux, bien évidemment. Et puis, si elles hésitent, qu'elles se laissent le temps, là encore, de réfléchir, de lire, de discuter aussi peut-être avec les membres de leur entourage qui ont des enfants, pour connaître leur quotidien, savoir ce que ça représente. Moi, je sais que c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidée à prendre une décision, puisque j'ai vite compris en fait, que c'était une vie qui ne m'intéressait pas.